Bonjour tout le monde, bienvenue à la première édition du Tour des buts des capitales. On va parler aujourd'hui des Titans d'Ottawa, le bris d'égalité. On va parler de John Lantigua avec les Grays et surtout les soirées thématiques des capitales au Stade Canac. Le Tour des buts. Cette année, dans la Ligue frontière, il y a une nouvelle rivalité canadienne. En plus des Aigles que vous connaissez très bien, il y a aussi maintenant les Titans d'Ottawa qui font leur entrée dans le circuit. Parmi eux, il y a un personnage que vous connaissez très bien, l'assistant directeur général de Sébastien Boucher, qui a été 6 ans ici avec les Capitales, qui a connu beaucoup de succès offensivement et défensivement. Mais il y a aussi un autre personnage que vous allez peut-être connaître, et c'est leur mascotte qui s'appelle Capi. Et oui, elle s'appelle Capi comme notre Capi à nous. Donc, nous allons le défier à un bras de fer entre les deux mascottes. Donc, nous allons voir si les Titans vont accepter. DJ Dan du Stade Canac le disait très bien sur Twitter il y a quelques jours. Le baseball indépendant va toujours nous surprendre parce que dimanche, contre les Yas de Florence, ici même au Stade Canac, il y a eu un match qui a fini 1-1, mais il y a eu quand même eu une victoire. L'année dernière, le concours de coups de circuit n'a pas plu à tout le monde. Donc, évidemment, il y a eu des changements. La nouvelle formule de bris d'égalité est maintenant en place et nous avons quelqu'un pour en parler et c'est le président des Capitales, Michel Laplante. Michel, d'où est venue cette idée d'avoir la nouvelle formule? La fameuse question qu'on a entendu parler cette semaine. En fait, la plupart des ligues de baseball, même le baseball majeur, ne veut pas avoir de 13, 14, 15 manches pour des raisons de droit de télévision. Deuxièmement, même l'association des joueurs pour les blessures. Évidemment, quand on vous demande d'aller lancer en 13, 14e manche, que vous n'êtes pas disponible à lancer, vous le faites pareil, par esprit d'équipe, tout ça, mais on a beaucoup de blessures, tout ça. Donc, comment raccourcir les matchs, comment finir? Bon, il y a la règle de la 10e manche avec le coureur au deuxième but, règle internationale qui a été appliquée. Et on cherchait une façon pour que ce soit juste, mais qu'on en termine une fois pour toutes. Donc, on a eu la chance pendant 9 manches, on a eu la chance en 10e manche de conclure. Et si ce n'est pas le cas, bien, c'est le bris d'égalité en anglais, sudden death. Donc, tu choisis soit l'offensive ou la défensive avec un coureur au premier but. Et si tu marques, si tu choisis l'offensive et que tu marques, tu remportes le match. Si tu choisis la défensive et que l'adversaire ne marque pas, tu remportes le match. C'est celui qui est à domicile qui décide s'il veut prendre la défensive ou pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va plaire avec le temps. Les gens vont s'ajuster. Et moi, j'ai bien aimé le premier match dans ce qu'on a fait. Merci, Michel. Merci. À la fin de la saison 2021 dans la Ligue frontière, les Miners de Southern Illinois ont disparu. Ça créait évidemment un calendrier avec 15 équipes, donc un calendrier qui n'est pas équilibré. D'où est né les Grays d'Empire State, une équipe itinérante qui, en arrivant ici à Québec hier, avait une fiche de 0 victoire, 15 défaites. Beaucoup de joueurs y passent durant l'année, y compris un jeune joueur que vous devriez connaître, John Lantigua. Pour en parler, le directeur du programme du sport-études, Jean-Philippe Roy. Salut! Peux-tu me parler un petit peu de John? Quel genre de gars il était ici à Québec durant son temps? Bien, évidemment, c'est un jeune incroyablement poli, bien élevé, sympathique, souriant. Évidemment, comme son père qu'on a connu, Eddie. Puis évidemment, beaucoup de puissance, comme son père. Évidemment, il y a la pression qui vient avec avoir le nom Eddie Lantigua. Est-ce qu'il t'a déjà partagé cette pression-là de vouloir performer? Non, jamais il nous a parlé de ça, puis je pense qu'il a bien vécu. Je pense qu'Eddie a bien géré ça aussi avec ses enfants. Le baseball est déjà très stressant, beaucoup un sport de pression, donc non, ça s'est bien passé, puis il a bien vécu avec ça, John. Merci beaucoup, JP. Merci. Assez parlé baseball parce qu'on est au Stade Canac, c'est emblématique du baseball à Québec. Ce soir, 2 grands fans des Capitales vont faire un lancer protocolaire ici. On va vous laisser la petite surprise parce que c'est le mercredi barbecue, le boucan. Et demain, jeudi 2 juin, c'est la soirée Lou Gehrig. On vous invite à aller sur notre site Internet pour voir toutes les soirées de promotion et toutes les soirées thématiques qu'il va y avoir en 2002. On se voit au stade!